peut capable lever mes mains, peut dire oui, comme bon Dieu. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour grâce. Merci Seigneur Jésus. Nous prions comme ça, Seigneur Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous de nos péchés, comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous induis point à la tentation. Seigneur, délivre-nous du mal, car c'est à toi seul qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Maintenant, nous camper, nous allons lire ensemble le psaume 24 à la gloire de Dieu, le psaume 24. Un psaume que moi j'aime en pile, qui a en pile puissance. Le psaume 24, le psaume de David. Nous allons lire ensemble. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'au lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, de Jacob. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Nous applaudissons le Seigneur matin. Voilà le roi de gloire. Voilà le roi de gloire. Nous applaudissons le Seigneur, le roi de gloire. Ça qui ressuscitait des morts, ça qui était mort, qui ressuscitait en 3 jours. Voilà le roi de gloire. Celui qui faisait tomber le mur de Jéricho. Alléluia. Celui qui réveilla Lazare après la mort. Oh, alléluia, alléluia. Que le roi de gloire fasse son entrée. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous allons chanter ensemble. Béni soit le jour. J'ai fait choix de Jésus. Amen. Choix ça, nous ne pouvons pas jamais regretter. C'est plus bon choix que tu as fait dans la vie. Amen. Amen. Béni soit le jour où j'ai fait choix de Jésus pour m'être. Je veux célébrer le bienfait qui vient de m'apparaître. Heureux jour où j'ai connu tout son amour, sauvé par son
Pas t'obliger de faire le nom. Amen. Quand je priais, sa face Il s'est chargé de mon péché. Oh, Jésus. de mon péché. Par lui j'ai tout et grâce. Tout joyeux, je veux le redire en tout lieu. Tout joyeux, je veux le redire en tout lieu. Mes chants monteront jusqu'aux cieux. Alléluia. S'unir au chant des bienheureux. Tout joyeux, je veux le redire en tout lieu. Maintenant à ton Rédempteur, consacré sans partage, Je me pose près. pose près, puis mon cœur à l'abri de l'orage, sans regret, loin du monde et de ses attraits, goûtant la véritable paix qui vient combler tous mes souhaits, sans regret, loin de ce qu'autrefois j'aimais. On nous chanter avec prière dans le cœur. Son chant d'action de grâce que lui. Nous disons, mon Dieu, merci parce que nous faisons connaissance avec nous. Parce que nous venons joindre nous. Malgré que nous avons couru, malgré que nous cachons de lui-même, lui-même l'a cherché nous. Amen. Tout joyeux, nous reconnus. En tout lieu, tout joyeux, je veux le redire en tout lieu. Alléluia, alléluia, gloire de God. Miséricorde, pas fini. Compassion, bon Dieu, pas fini. L'y renouveler chaque matin. Amen. Oui, chaque matin. On nous chanter pour nous dire, bon Dieu, merci. Miséricorde, bon Dieu. Amen. Miséricorde, Oui, pas fini. pas fini, non. Compassion, bon Dieu, pas fini, l'y renouveler. Amen. Chaque matin. Amen.
bon. Amen. Jésus fait nous rêver. Infini. Oh, oh, oh. Compassion, bon Dieu. Hey, alléluia. Infini. Qui ça lui fait chaque matin? Alléluia. Hey. Woo. On nous chante l'action de grâce. Alléluia, chaque matin, oh Jésus, Oui, chaque matin. lui renouveler. Chaque matin, hey, oui, chaque matin. La propre nous renouveler pour petite nous, pour foyer nous, lui renouveler. Matin, si nous pas mal droit, nous est gras. Matin, si nous pas dire merci, nous est gras. Nous tellement pas bon, bon Dieu, pour dans la vie. Hey, c'est bon Dieu qui est au-dessus de la terre. C'est lui-même qui charge de toute bagaille. C'est lui-même qui fait route quand t'es pas de route. Alléluia. C'est seul bon Dieu que t'es qu'un bon Dieu. Hey, alléluia. Hey, oh Jésus. Oh
Amen, amen. Tu es roi dans notre cœur. Tu es roi dans notre vie. Tu es roi dans nos familles. Tu es roi pour nos enfants. Amen, amen, amen. Dans notre travail, là, bon Dieu, c'est roi nous. Amen. C'est roi dans notre travail, là. Nous souvent la machine, c'est roi nous. Amen. La conduit nous. En dans car, là, nous avons dormi. Nous ne savons pas qui ça a passé. Nous ne savons pas comment ça ennemi a fait. Mais bon Dieu, c'est roi nous. Amen. Amen. Nous avons raison pour nous dire, bon Dieu, sa gloire matin. Parce que c'est roi nous matin. Quelle grâce ce matin. Quelle grâce. Quelle miséricorde. Il renouvelle chaque matin. Chaque fois, les vous fait, vous respirez. Vous dites gloire à toi, Seigneur. Amen. Amen. Parce que sans lui, nous ne pouvons pas bien la vie matin. Amen. Combien de monde qui déjà passé? Combien de monde que Covid l'a déjà voyé aller? Probablement ou même ou te gagné, mais le Seigneur Kembe. Alléluia. Amen. C'est une grâce matin. C'est miséricorde. Il n'est pas fini matin. Il n'est pas fini. Compassion, il n'est pas fini. Il a dit, mes compassions ne sont pas à leur terme. Amen. Il est fidèle hier, aujourd'hui et demain. Amen, amen, amen. Frères et sœurs, nous comptons au matin. Nous bénissons, bon Dieu, nous. Bon Dieu fidèle, ça. Bon Dieu qui bat nous la vie. Bon Dieu qui permet de nous respirer. Bon Dieu qui permet de nous camper là. Nous disons merci matin infiniment pour bien faire. Ou même qu'à écouter nous sur les réseaux sociaux matin, nous disons bienvenue, nous comptons et continuez à adorer avec nous matin. Nous avons bon Dieu gloire parce que il mérite gloire. Devise nous, c'est pour nous adorer bon Dieu. Devise nous, c'est pour nous louer non parce que c'est seulement pour nous faire pour lui. Alors nous disons bienvenue, nous comptons et nous avons spécialement une sœur que je connais, que j'adule comme un membre de ma famille qui est là ce matin avec nous, sœur Luisa. Alors, nous demandons faut camper pour l'église à saluer notre sœur Luisa. C'est une amie de la famille. C'est comme c'est une cousine, ma tante, tout. Alors, nous comptons sœur Luisa matin. Que bon Dieu bénisse abondamment et que nous souhaitons bonne adoration parmi nous. Amen. Alors, nous pas l'autre monde, tout le monde là, c'est mon caille. Nous comptons chaque grain de monde, que bon Dieu bénisse abondamment. Et nous continuer ce service là à la gloire de Dieu. Mais avant même que nous passions notre sœur Barbara pour le reste du service, nous avons une fin de semaine spéciale. Et là, l'arrivée, ok? Donc, nous ne pouvons pas faire bac encore. Alors, est-ce que nous songeons date là? C'est du jeudi 2 septembre au dimanche 5 septembre. Alors, l'église Sainte Nouvelle Vision métropolitain a fêté 4e anniversaire. Mes amis, nous n'avons pas besoin de dire comment que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais jusqu'ici, nous arrivons dans le 4e anniversaire. Alors, bon Dieu a fait chemin, bon Dieu a continué à faire route. C'est pas facile. Pandémie et l'autre difficulté fait que nous avançons, nous faisons bac. Nous avançons, nous faisons bac. Mais nous qu'on est avec le Seigneur, on n'a pas avancé quand même. Amen. Parce que le diable n'a pas voulu nous avancer. Le diable n'a pas voulu nous faire travail ça. Mais au nom de Jésus, nous ne connaissons pas travail pas nous, mais c'est travail le Seigneur et lui-même l'a aidé nous avancer avec travail ça. Alors moi invite chaque monde qui est là. Nous déjà connaissons date là, sur Luisa m'invité personnellement, c'est du 2 septembre, c'est jeudi, à partir de jeudi soir, on a là, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, on a clôturé avec un gros agapé, côté on a mangé ensemble. Et alors, si vous avez temps, si vous n'avez pas l'autre activité, alors nous sommes contents de venir adorer avec nous à la gloire de Dieu. Chaque monde qui est là, nous déjà connaissons ça déjà. Alors, nous avons besoin de présence pour que soirée yo capable de passer pour nous louer bon Dieu. Nous pas dit c'est quantité, c'est nombre. Oui. Nous pas dit c'est paquet monde qui peut le faire réussir. Nous connaissons que c'est la grâce de Dieu, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui pour là parmi nous, qui pour faire que tout bagarre allait bien. Mais si ou même ou connaissez monde qui a temps, qui t'a remis passer un moment dans la présence de Dieu.
inviter, encourager le venir. Et comme ça, nous avons fait une belle commémoration pour notre 4e anniversaire. Et les gens qui écoutent nous sur les réseaux sociaux, si vous habitez dans Montréal, alors ça fait nous plaisir pour nous accueillir avec nous dans cette nouvelle vision métropolitaine. Et notre thème, ça va être « Élevons nos standards ». Écoute, l'Église a besoin d'élever son standard. Les membres ont besoin d'élever leur standard. Nous ne pouvons pas arrêter comme ça toujours pour nous, comme ça, Maïmoulin, Jean, ni l'heure pour nous investir dans le bon Dieu. Parce que l'on investit dans le bon Dieu, pas perdu. Ça, c'est sûr et certain. Mes amis, date là, c'est du 2, 3, 4, 5 septembre 2021 et nous avons commencé à 6h30. Je demande à Garven d'ajouter l'heure pour nous, s'il te plaît, 6h30, de 6h30 à 9h30. Donc, sauf le dimanche, le dernier jour, nous avons commencé à 6h parce que le programme est très riche. Alors, mais chaque jour, nous avons là, dès 6h30, nous avons parti, nous prenons bon Dieu gloire, nous prenons louer lui pour ça, il fait pour nous. Pour ça, il fait pour cette nouvelle vision métropolitaine. Alors, la semaine dernière, Pasteur Varnel t'a distribué des enveloppes à chaque monde pour te bailler une action de grâce. Une action de grâce à l'Éternel. Et je ne me sens pas à l'aise pour me faire ça parce que je connais depuis ces questions l'argent, c'est toujours un petit peu difficile. Alors, il t'a dit, comme il n'a pas aujourd'hui, il t'a dit comme ça que distribuer enveloppe pour les gens qui partent là dimanche. La majorité des gens qui sont là dimanche, ils prennent enveloppe. Alors, on a demandé, pendant que Sœur Nicole pour le passer, ramasser les dîmes et les offrandes, si il y a des gens qui veulent faire une offrande pour l'action de grâce du dimanche 5 septembre, alors on prend une enveloppe et on mettre ça, bon Dieu, il dit c'est $50 minimum. Parce que le dit haïtien paraît même maximum. Alors, il y a des gens qui sentent ou veulent faire, alors on va demander sur Nicole une enveloppe à la gloire de Dieu. Alors, Nicole va passer ramasser les dîmes et les offrandes de chaque personne qui a à la gloire de Dieu. On a rappelé tout pour ne pas oublier et prière nous gagnons tous les mercredis avec notre soeur Carmen. Mes amis, si vous avez besoin, si vous avez des buts de prière, si vous avez besoin de passer un moment avec bon Dieu, c'est 1 heure, mais c'est très, très, très bénissante. Alors, on a invité à aller sur le groupe l'église, joindre l'adresse là, et puis connecter, monter, on passer un bon moment dans la prière, et puis on écouter belle méditation pour bon Dieu qui a béni cœur, bon Dieu qui a fait continuer à marcher avec vous. Nous encourageons à faire ça tous les mercredis à partir de 8h avec Sœur Carmen. Amen, 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 amen. Alors, pendant que la Sœur Nicole nous le dit, merci à Sœur Nicole encore une fois, chaque dimanche infatigable, toujours accueillir tout le monde au Centre Nouvelle Vision. Et encore une fois, toujours dire, là, bail de tout cœur, sans gagner, juste bail l'idée pour bail de tout cœur. Si pas gagner, montez bon Dieu pour capable bénir d'une manière pour capable bail. Je veux aussi remercier Clarence. Je veux remercier aussi Gavens qui à chaque dimanche. Je te remercie. Nous applaudissons jeunes nous s'il vous plaît. Gavens, Chad, il y a la fille de Frère Dodo aussi qui chaque dimanche là, il pas obligé là, il te carré de coucher la caillou. Non, mais je te remercie. C'est pas en vain. On t'aime beaucoup, Chad. Merci beaucoup pour nos jeunes, pour la relève qui est là avec nous. Amen. Alors, on a fait un petit coup de dernier exercice. On a fait un petit coup de dernier exercice pour nous dire, bon Dieu, merci pour bénédiction, pour grâce. Clarence, le son un peu de vibe. Pour nous capables de dire, mon Dieu, merci. Nous comptons chanter qui dit, sans Jésus, mon ciel est voilé. Si pas de mon Dieu dans la vie ou pas rien, même que ouais physiquement, you see, but you don't see. Ou ouais mon pas est bien. Amen. C'est lui-même qui mettait lumière côté pas de lumière. Amen. Nous allons bénir notre bon Dieu, nous allons danser pour mon Dieu pour nous aider. Pour grâce, pour bénédiction. Amen. 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 Amen.
Sans Jésus, mon ciel est voilé. Sans lui, tout pour moi semble dur. Sans Jésus, tout perd sa beauté. Le jour le plus clair semble obscur. Le chant des oiseaux n'est plus doux. Les fleurs ne peuvent m'égayer. Amen. Je veux Jésus-Christ avant tout. Oui, c'est lui seul qui peut me charmer. Avec ce sauveur bien-aimé, je veux demeurer constamment. Oui, il change l'hiver en été, l'automne est un nouveau printemps. Oui, avec ce sauveur bien-aimé, je veux demeurer constamment. Il change l'hiver en été. L'automne est un nouveau printemps. On nous parle pas même pour le Seigneur. Amen. Hey. Son beau nom fait vibrer mon cœur. Sa voix semble un écho des cieux. C'est bien son regard, sa faveur, amen, qui bannit les pleurs de mes yeux. Jésus, ton amour me suffit. Amen. Le monde est pour moi sans attrait. Amen. Car je suis quand tu me souris. Heureux en janvier. Avec ce sauveur bien-aimé, je veux demeurer constamment. Il change l'hiver en été. L'automne est un nouveau. Amen. Heureux fier de témoigner. Le nom de Jésus en tout lieu. Oh, qu'il est doux de louer, doux de le louer. Proclamons sa gloire, amen. Proclamons sa gloire en tout lieu. Hey. Oh, regardons cette humble croix. Là, son sang a coulé pour moi. Sa main fut percée à la croix. Jésus mourut pour
Israël campé, devant la mer, yo pas connaît. Hey, yo seul bagage, yo t'ai oublié. Bon Dieu, pas j'en commence. En nous les roches là, amen. Pour les roches là, c'est y'a pas ouais côté pour moi passer. Les bagailles au dessus. Pour les roches là, c'est seul pour Dieu qui a fait, amen. C'est y'a pas ouais côté pour moi. Israël campé, devant la mer où yo pas connaît. Ça pour yo faire yo endormi. Yo seul bagaille, yo t'ai oublié. Bon Dieu, pas j'en commence. On nous roule la dernière fois. Roulez, roches là. Roulez, roches là. Seigneur, pas ouais. Côté pour passer. Amen. Roulez, roches là. Seigneur, pas ouais. Côté pour passer. Qui ça Israël t'a fait? Israël campé. Devant la mer. Yo pas connaît. Yo en danger. Mais yo seul bagaille. Yo t'ai oublié. Pour Dieu pas non. Israël campé. Devant la mer. Yo pas connaît. Ça pour yo faire yo wonder. Yo seul bagaille. Yo t'ai oublié. Hey. Bon Dieu pas. Hey. Bon Dieu pas non, amen. Bon Dieu pas j'aime commencer pour lui. C'est lui-même qui t'a délivré. C'est lui-même qui guérit malade. C'est lui-même qui sauve. C'est lui-même qui protège. Hey! Il guérit femme perte de sang. C'est lui qui guérit avec la. Il guérit sous boiteux. C'est lui-même qui t'a levé Lazare. Amen. Bon Dieu, pas non, oui. Hey. Bon Dieu, pas j'aime commencer pour. Hey. Bon Dieu, pas non. Bon Dieu, pas j'aime commencer. Bon Dieu, pas non. Amen. Pas j'aime commencer. On nous soutient par l'éternel. On nous lève et nous. Bon Dieu, pas non. C'est pour même. Amen. Bon Dieu, pas non. Hey. Bon Dieu, pas non. Pas j'aime finir. Pas j'aime commencer. Hey. Amen. Bon Dieu, pas j'aime commencer pour lui pas finir. Alléluia. Hey. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous demandons pour nous capables de disposer que nous pour nous capables de tendre la parole. À nous-mêmes, le frère Dodo, c'est mon pas nous, c'est mon lacaille. Nous disons, bon Dieu, merci pour grâce, pour disposition, mon frère, que bon Dieu capable de nous d'avance, que la chair tombe, que Saint-Esprit capable de monter, pour nous capable de recevoir parole ça, que au chita la caillou, qu'on en travaille, que dans l'église. Nous disons, bon Dieu, merci avec nous, le frère Dodo, pour le message. La parole. Amen. Gloire à Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur et amis des ondes qui nous écoutent sur les réseaux sociaux, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Que la paix de Dieu soit avec vous. Pour gens nous sommes chanter là, c'est amen ça. Que la paix de Dieu soit avec vous. Exactement, c'est ça. Parce que nous sommes chanter des chants merveilleux qui vraiment montraient la joie qui a débordé dans le cœur nous. Et c'est pas, vous comprenez, ce sont des gens, ce sont des gens, des soldats, en face des soldats, des gens gays, des gens fermes et de jambes. Donc c'est avec un grand plaisir que ce matin, que moi,
honoré pour moi être capable de porte-parole du Seigneur aujourd'hui. Et nous allons passer quelques temps ensemble. J'espère que nous sommes en mesure pour nous capables de profiter, tu vois, du temps que nous allons passer ensemble dans la parole de Dieu. Et avant de commencer, j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose et qui est très important. Parce que tout à l'heure, c'est Nandi se dit qu'il n'a pas aimé parler de l'argent trop. Mais qui t'aime dire un bagaille et gagne un bagaille, comment on dit ça encore, en économie, je dis ça au optimum de Pareto. Optimum de Pareto, c'est-à-dire c'est que vous êtes capable d'augmenter un bagaille sans qu'on pas déranger l'autre. Donc, lorsque vous savez que vous êtes capable de chercher un bagaille de plus ou pas déranger aucun autre monde, tout le monde gagne. Okay? Donc, ça fait me dire ça, c'est parce que dans le programme, impôt, remboursement d'impôts, c'est-à-dire gagner là-dedans, bon, nous gagnons, c'est Barbara qui est expert en impôt, c'est ça, et comme mon cap pour moi, agent d'impôt qui est capable de remplir impôt pour monde, et vous gagnez un remboursement, pas remboursement, c'est-à-dire un bagage les tax bracket, c'est-à-dire comment encore, et disons intervalle de taxes que vous êtes capable de payer parce que vous connaissez taxe là, il n'est pas vraiment monté, disons façon, c'est graduel, c'est par étape, par marche. Donc, c'est-à-dire que lorsque vous-même vous avez une contribution dans l'église ou bien dans des charités, le gouvernement prévoit que vous investissez dans le social, ou investissez dans, je sais pas, dans l'humain, dans quelque chose. C'est même gens là où vous payez, tant que les gens qui gagnent, par contre, ça, mais les gens qui gênent, les gens qui payent de garderie pour tout le monde. Vous connaissez tout ce que vous avez pour garder, c'est dans tout le monde non investi, vous avez une façon pour capable de descendre tax bracket. Ça veut dire pour capable de tomber dans une échelle qui est plus bas. Ce n'est pas un tourner l'argent bas, non? Alors, il y a des gens qui disent qu'ils ne veulent pas bailler, ils ne veulent pas pour prendre ça, ils se bailler bon Dieu encore. Non, ça n'a pas fait du tout. Ça veut dire, soit bailler bon Dieu, c'est bon pour lui, pas déranger bon Dieu. Et ça, ou même, on va le recevoir tourner, pas déranger non plus. C'est-à-dire, son façon que vous-même, c'est seulement pour bailler le gouvernement l'argent. Mais le gouvernement baille l'argent, le gouvernement on connaît, il savent, il prend pile l'argent lui-même parce que chaque fois il ne prend pas 10% lui-même. Il y a un côté il prend 40%, un côté il prend 50%. Donc ça veut dire là où on baille, on descend le taxe bracket, tout ça veut dire vous descendez un marché escalier plus bas, ou pas tomber, au lieu de tomber dans 40% pour aller payer, vous faites trop l'argent, ou tomber dans 30%. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il laisse, vous gagnez, et puis l'église gagne tout. Vous comprenez? Parce que le gouvernement c'est job pour le faire, pour investir dans Timonio. Tu comprends? Donc quand vous faites ça, c'est-à-dire que tout le monde gagne. Donc tout le monde gagne. Le gouvernement gagne tout parce que vous-même vous investissez comme pour qu'il y ait dans la charité, le gouvernement gagne. C'est travail que vous faites. Vous comprenez? Donc alors dans ce sens, pas négliger. La seule chose que nous faisons pour faire, pour ne pas dire avantage là, là nous baillons les mando enveloppe. Mando enveloppe et puis baillons régulièrement pour que par exemple, si vous regardez même quand on baille $20 par dimanche ou bien par dimanche, vous êtes tombé, vous êtes $1000 de plus que vous tombez en bas. Par exemple, parce que le gouvernement c'est à chaque c'est à $450 ou bien $500, tu vois. Ça veut dire que vous avez des marchés escaliers dehors à $1000. Donc, ça veut dire en bas, puis bas. Donc, ça veut dire pas négliger Bailey parce qu'il y a avantage pour vous tout. Donc, il y a avantage pour vous tout. Et ne pas déranger bon Dieu, c'est bon Dieu bien content tout parce que bon Dieu va le gaspillage en plus. Donc, à ce moment-là, c'est celle que vous faites, mandez une enveloppe. Et puis, mettez non sous lit. En grand genre. Donc, sinon, tu as trouvé que c'est ça, un peu dérangé. On vient discuter ça plus en détail. Maintenant, ce n'est pas l'heure de discussion parce que nous, il faut nous respecter là et il faut profiter de lui. Bon, et m'a demandé nous aussi pour nous un petit peu patient, à moi, même parce que pourquoi? Parce que, regardez, mes petits peu déchaînés, me baler trop vite. Et puis, c'est pas faute moi. C'est peut-être parce que papa me bègue. Et puis, moi-même, ma PC pas bégué, mais parole sorti un petit peu vite. Nous être capable de faire un signe comme ça. Diminuer sous speed là, sous vitesse là. D'accord. Donc, ce matin, sujet que nous gagnons pour nous partager ensemble, ça découle de l'histoire de la femme samaritaine. Et donc, pour supporter, disons, ce sujet, ce texte, le texte que nous allons partager ensemble pour supporter ça, c'est dans Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, et à partir du verset 1er jusqu'au... Bible assez ancienne, son Bible me saute Haïti avec lui. Ok, d'accord, son Bible me saute depuis Haïti avec lui depuis en 1980. Donc ça veut dire,
Ma Bible, ça c'est ma Bible depuis 1980. C'est-à-dire, je voyage dans tout le monde entier avec lui. Là, en Asie, en Asie du Sud-Est, en Europe, tout partout, en Amérique du Sud. Donc, ça c'est Bible moins jusqu'à maintenant qui gagne 80, ça fait peut-être presque 40 ans. 40 ans et puis. Donc, alors, c'est un petit peu ancien, même Blake parce que nous sommes un monde qui est un petit peu, comment dire ça encore, conservateur. OK. Et donc, nous ne sommes pas capables de lire tout le chapitre là. Pour qui ça? Parce que je peu du temps parce que c'est une histoire que nous tous presque connaissons déjà. Et la seule chose, c'est que je vais sélectionner quelques versets qui sont capables de supporter et traduction. Excusez-moi, si ça c'est pas. Et nous allons lire ensemble le verset à partir du verset 3. Et alors, à partir du verset 3, oui. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué de voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Verset 7 aussi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Verset 10. Jésus lui dit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Verset 13. Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau, l'eau du puits, aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Verset 15, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. Verset 17, la femme répondit, je n'ai point de mari. Et verset 19, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Et on va jusqu'au verset 28 maintenant. Et alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Il sortit de la ville et il vint vers lui. Et verset 41, un beaucoup plus grand nombre crut à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Ok, on va prier, on va inviter le Saint-Esprit. Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant, nous disons merci parce que nous avons héritage ça. Et ce texte que nous gagnons là comme base de message. Nous. Et Seigneur, nous savons que ce texte, ce n'est pas nouveau pour les gens, pour plusieurs personnes, mais nous convaincus que vous mettez parole par une bouche serviteur, parce que nous-mêmes, nous ne connaissons rien, nous sommes un dôme vide qui n'a rien, mais nous demandons remplis-nous de ton Saint-Esprit, afin que Seigneur ou Dieu, nos paroles que nous avons dit, capables de déverser sur l'assemblée et ouvrir le cœur de cette assemblée. Tout ça, qui coûté nous, quelle que soit leur position côté eux. Nous demandons, Papa, remplis le cœur, et afin que cette parole puisse faire des effets positifs dans leur vie. Merci pour tout ce qui a été fait dans ce service. Et nous te prions, Seigneur, de continuer à déverser sur nous ta bénédiction en abondance. Amen. Comme je viens de vous dire, et ce texte que nous venons de lire, cette histoire, c'est une histoire qui a été racontée par beaucoup d'autres serviteurs des peuples. Je pense qu'il n'y a personne ici qui ne connaisse pas l'histoire de la femme samaritaine. Et on a même des chants et des cantiques qui sont chantés sur la femme samaritaine. Mais il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose qu'on peut apprendre. Parce que c'est une histoire qui est riche. C'est une conversation qui est riche et assez intéressante. Et lorsque nous allons découvrir ça, vous allez voir comment
et comment que Jésus et cette femme étaient sur deux parallèles, c'est-à-dire qu'ils étaient sur chacun sur son chemin et suivaient sa voie parce qu'ils avaient des objectifs un peu différents. Mais en fin de route, disons jusqu'à la fin, on va voir comment ils se sont immergés. Il va y avoir une rencontre, ils vont se rencontrer parce que la femme va être convaincue de ce que Jésus va comprendre enfin, parce que le problème c'était que la femme n'a pas compris exactement ce que Jésus voulait le dire. Et pour bien situer cette histoire, il faut dire qu'on a lu tout à l'heure, et c'était que Jésus était en train d'aller à Galilée. Il partait de la Judée pour aller en Galilée. Et vous savez que de Judée à Galilée, moi je ne connais pas vraiment combien, c'est la distance qui est ça, mais c'est une bonne distance quand même. Mais on peut imaginer, c'est voyager par exemple de Montréal pour aller à Québec. Et à ce moment-là, il n'y avait pas de monture, hein? Il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de bicyclette ou motocyclette. Même encore, ce n'étaient pas des gens riches, ils n'avaient même pas de chameau pour faire la route. Les gens devraient utiliser leurs deux vitiellos, leurs deux pieds, pour marcher. Et ils utilisaient leurs deux pieds, ce n'est pas seulement mais ils n'avaient pas non plus de bonnes chaussures. Hein? Parce qu'on peut imaginer, ce n'est pas des Adidas qu'on a dans le pied, ou bien des Nike, mais c'était peut-être des choses faites avec de peau d'animal. Donc, et c'est très dur. Il faut imaginer, mettez quelque chose de cuir dans vos pieds et puis commencez à marcher pendant une journée comme ça. Vous allez voir que des sortes d'ampoules, on appelle ça ampoule en créole, des corps là, qui vont être formés dans vos pieds. Et c'est dur quand tu continues à marcher avec ça toujours. On devient boiteux un peu. On ne peut pas vraiment marcher non seulement vite, mais aussi normalement. Donc à ce moment-là, on peut imaginer que c'est sûr que Jésus était fatigué. On a dit qu'il était fatigué, il était épuisé. Ben, le lieu qu'il serait resté à Sichem, c'est-à-dire Sichar, c'est là, dans le champ que Jacob avait pour son fils, et puis qui est là que Jacob avait, c'était pour Joseph que Jacob avait construit un puits. Et donc on parlait du puits Jacob, le puits de Jacob. Et j'imagine aussi que c'était un lieu qu'on appelle un halt routier. C'était un lieu de répit. C'est-à-dire, c'est ça. Donc là, il y a de l'eau, on peut boire de l'eau parce qu'il y avait de l'eau. Et si on peut peut-être acheter quelques morceaux de pain en route, et puis on amène et on s'assoit tranquillement pour manger. Et c'était vraiment agréable hein, quand on s'assoit finalement après peut-être une journée de route comme ça, ou bien des heures de route. Et donc, on arrive quelque part vraiment épuisé, et puis on va finalement pouvoir se désaltérer un peu. Et là, arrivait la femme. C'était une femme samaritaine qui venait pour puiser de l'eau. Mais cette femme, elle était de la région, donc il n'y avait pas de problème, elle vient. Mais quand on dit c'était à la 6e heure, mais 6e heure, je ne sais pas vraiment qu'est-ce que ça veut dire. Parce que même les théologiens, ils vont dire c'était à 4 heures, à 2 heures du matin. Mais la seule chose que je sais, on peut imaginer que cette heure-là, c'était l'heure qui n'était pas avec le soleil bruyant qu'il y avait. C'était le soleil commençait à capoter, là, à pencher vers l'ouest. Donc, c'était peut-être vers 2 heures, 3 heures, comme ça. Et pendant ce temps, parce que c'est l'heure exactement, l'heure idéale, pour que les gens aillent chercher de l'eau parce qu'il n'y a pas trop de soleil pour marcher sous le soleil. Ils peuvent puiser de l'eau tranquillement et puis ensuite pour abreuver leur troupeau et pour apporter chez eux aussi, se rafraîchir aussi. Parce que les gens, quand ils marchent très long comme ça pour aller chercher de l'eau, là, vous qui n'êtes pas en Haïti, qui ne connaissent pas Haïti, mais en Haïti c'est comme ça. Alors, moi je vais aller chercher de l'eau, mais je profite pour me mouiller un peu, pour prendre une bonne douche et puis prendre de l'eau comme ça. Donc on ne prend pas de l'eau et retourne chez nous, on prend une petite douche dans le bain, dans l'eau. Et puis quelquefois on fait un peu de désordre aussi, parce que quand on rencontre avec ses amis, c'est le moment, s'il y a un bassin d'eau, on entre, on fait le pagaille, là, c'est quelque chose comme ça, là, et puis on est vraiment content, on s'amuse. Alors, là, la femme était venue pour chercher de l'eau, mais en arrivant, Jésus voyait la femme, et Jésus apparemment savait exactement
qu'est-ce qui allait se passer. Mais la femme était toute naïve. Elle ne savait pas. De toute façon, elle est arrivée, elle a trouvé un homme assis. Et l'allure de cet homme lui dit qu'il s'agit d'un juif. Ben, il ne s'en occupe pas parce que ce n'est pas son monde. Hein. Donc, elle est partie pour aller prendre de l'eau. Et là, Jésus, qui savait, qui voyait le cœur de la femme, qui savait exactement qu'est-ce que il commençait, il aborda la femme et dit, donne-moi de l'eau. Et la femme était surprise. Mais pourquoi? Mais comment se fait-il juif? Lui, juif, il s'adresse à moi. Qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qu'il a besoin? C'est pas vraiment. Est-ce que c'est vraiment de l'eau qu'il veut? Ou bien il veut quelque chose d'autre? Et la femme, je veux dire que cette femme était vraiment une femme qui était en train de chercher quelque chose aussi. Mais elle ne s'attendait pas à trouver quelque chose de juif parce que c'est un juif, il n'y a pas de rapport. Pour lui, si c'était un samaritain, peut-être elle-même, elle aurait abordé et dit, monsieur, viens m'aider à prendre un peu d'eau. Mais comme c'est un juif, elle ne parle pas. Mais le monsieur est venu lui parler. Là, il était surpris. Elle dit, ah bon, ok, mais si vous cherchez, moi, je viens de moi. Donc, et la femme était toute surprise, elle était aussi contente parce que là, pour elle, c'est une prise. C'est une nouvelle prise. Elle va pouvoir profiter pour peut-être avoir un autre mari, peut-être un autre client. Donc, pour elle, c'était une opportunité en or. Pourquoi? La raison, c'est qu'il n'y avait pas d'autres personnes. Ils étaient seuls à côté du puits. Parce qu'on a dit que Jésus était épuisé et la femme arrivait. Mais on n'a pas dit qu'il y avait. Et les disciples étaient partis. Drôle de coïncidence. Les disciples étaient partis pour aller faire la provision. Et ils n'étaient pas là. Donc, c'est-à-dire, pour la femme, c'est une occasion en or. Donc, moi, je vais profiter de cette opportunité pour attraper ce poisson, d'après lui. Et Jésus aussi, c'était une opportunité pour elle parce qu'il va de l'autre côté, sur l'autre parallèle, comme j'ai dit, pour aller attraper ce poisson. Et non seulement un poisson pour Jésus, parce que Jésus connaissait bien cette femme. Elle dit, c'est un poisson que je vais non seulement attraper, mais que je vais utiliser. Parce qu'elle savait exactement l'importance de la femme. Et la femme qui commençait, quand je vous dis que c'est une conversation très intéressante, vous allez voir ça. Parce que, vous voyez,